Merci, moi c'est Madame Betty Nzaomombo. Je suis d'abord la commissaire générale de l'Association des guides du Congo. Mais depuis, je suis coordonnatrice de l'unité Association des guides du Congo, unité Imika Iuka Kisenso. Et ici, nous sommes à Kisenso Gare, sur avenue Lokwa, numéro 14, dans la commune de Kisenso. Notre organisation est née en 2006. C'était lors d'une sensibilisation sur les sida. Le guide de l'Imika Iuka était descendu sur place pour faire la sensibilisation sur les sida. Et en sillonnant, on a vu les enfants malnutris, les enfants vraiment qui étaient trop souffrants. On s'était dit que nous devrons aider ces enfants parce qu'étant guide, nous sommes appelés à être au service des autres, rendre service aux autres. Alors, on s'était dit qu'il fallait créer un centre de santé. Et nous avons créé un centre de santé pour que ces enfants que nous allons encadrer puissent bénéficier des soins de santé. Et voilà comment nous avons commencé. Et nous avons encadré les enfants malnutris et les enfants vulnérables de 3 à 5 ans. Qui venaient chaque jour manger, mais avant de préparer la nourriture, il y a un encadreur qui est là pour leur apprendre leur nom, comment dire bonjour à la maison, avec le programme DIGE de l'UNICEF. Et depuis lors, nous avons continué ainsi. Et nous avons maintenant un centre, parce qu'au début, nous avons commencé de l'autre côté, dans un coin un peu plus loin, à Wangata, et là, la route n'était pas accessible. Et voilà que nous sommes là. Ici, nous sommes descendus en 2008 et on a élargi les services. On a la maternité, on a la réhabilitation nutritionnelle, la vaccination, les consultations préscolaires, prénatales, consorts. Nous avons beaucoup de services comme vous l'avez visité. Et nous avons 3 domaines d'intervention. Donc, la santé, comme je vous ai dit, nous avons un médecin qui vient, nous avons les infirmiers, comme vous l'avez vu. Et à part ça, du côté éducation, il y a une cheftaine qui est chargée de l'éducation. Et nous avons la coupe et couture. Nous avons l'alphabétisation des filles mères, parce qu'il y a beaucoup de filles mères que nous encadrons ici à Kisenso. Vous allez trouver dans chaque famille, au moins, il y a une fille mère. Et vous allez voir même une fille de 12 ans, 13 ans qui vient accoucher. Bon, heureusement pour nous, nous avons donné un prix très bas qui est accessible à tout le monde, vu la pauvreté de ces coins. Alors, dans ce cadre-là aussi, nous avons des champs dans la périphérie qui nous aident de temps en temps pour faire nourrir les enfants. Mais nous avons, en passant, nous voulons souligner aussi qu'il y a Chalina qui nous aide de temps en temps, vraiment Madame Berthaud, qui nous donne de vivre les riz, les haricots pour préparer pour les enfants. Les enfants que nous encadrons, ce sont les enfants qui viennent des églises, mais dans les familles vraiment vulnérables. Parce que nous n'avons pas une maison pour les abriter, c'est pourquoi nous encadrons les enfants dans un milieu ouvert. Donc les enfants viennent, ils mangent, ils étudient et le soir, ils vont soit dans les églises ou bien dans les familles d'accueil pour dormir et le jour suivant, ils reprennent la même chose. Oui, merci. Je suis Madame Annie Makiala. Je suis responsable de l'éducation au sein de l'unité association unité Imika Iuka Kisenso. Nous avons commencé notre petite aventure de l'éducation en 2008. Comme la coordonnatrice vient de dire, quand nous recevons les enfants malnutris qui viennent donc manger, et ceux qui sont à l'âge de 3 à 5 ans, on les mettait après la réhabilitation nutritionnelle, on les récupérait. Il y avait une encadreuse qui était là pour leur apprendre comment dire bonjour, comment se présenter, comment dire merci et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous avons eu l'initiative de contacter l'UNICEF par les biais des DIGE, donc développement intégral du jeune enfant, pour qu'ils viennent nous appuyer sur les matériels didactiques pour que nous puissions commencer l'essayer, l'espace communautaire d'éveil, donc en quelque sorte une école maternelle des enfants pauvres. Et nous avons commencé en 2008, nous avons été recensés et reconnus par
l'UNICEF par les biais des DIGE. Et après que les enfants venaient, ainsi de suite, après les élèves des troisième niveau, les parents nous demandaient alors pourquoi ils viennent, ils terminent et maintenant, quand ils rentrent à la maison, ils n'auront rien à faire. Alors, si vous pouvez créer l'école primaire, et c'est par là que nous avons eu l'initiative de créer aussi l'école primaire, que nous avons aujourd'hui 5 niveaux, première, deuxième, troisième et cinquième primaire. Donc, c'est un peu ça ce que nous avons fait, mais il y a beaucoup de difficultés. Les parents d'ici ne savent pas payer les Minerval, donc je crois qu'ils n'ont pas vraiment l'importance de l'école. Donc, pour eux, quand l'enfant vient, ils nous disent que vous recevez des dons et consorts, ils ne veulent pas payer les Minerval. Mais c'est un Minerval très dérisoire, mais les parents ne payent pas. Quand vous chassez l'enfant, 5 000 par trimestre. Bon, c'est 5 $ quelque chose. Bon, ils payent difficilement. Quand vous chassez l'enfant, il garde son enfant à la maison, l'enfant ne revient plus à l'école. Et ce qui est difficile parce que les enseignants qui s'occupent de ces enfants doivent bénéficier de quelque chose, même si c'est dérisoire, mais ils doivent quand même bénéficier de quelque chose. Mais il nous arrive des fois que on peut avoir 2-3 mois d'impayement parce que les parents ne payent pas. Alors, la coordonnatrice, par ses moyens propres, elle essaie de faire quelque chose pour servir les enseignants, pour répondre aux besoins des enseignants. Alors, c'est vraiment difficile pour nous. Donc, l'encadrement ici est vraiment difficile, mais nous faisons ça par vocation. Comme nous aimons cette commune de Kisenso, nous avons été pour la première fois lors d'une sensibilisation du VIH/SIDA, nous avons vu que nous pouvons travailler ici, mais les parents du côté éducation nous prêtent pas main forte. Alors, on a quand même essayé de créer aussi des centres d'alphabétisation parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes. On a créé des centres d'alphabétisation, il y a aussi beaucoup de filles mères. On a créé des centres de coupe et couture, mais on n'a pas assez de machines pour que tout le monde qui vienne puisse trouver une machine pour travailler. Ben, il peut y avoir une machine pour 5 filles mères. Donc, celle-ci travaille, elle laisse l'autre, ainsi de suite. C'est comme ça que nous travaillons ici. Mais quand même, je crois que vous avez déjà vu quelque chose, un modèle de travail qu'une maman a fait. Donc, nous voulons qu'elle devienne responsable. Il ne faut pas tendre la main, donnez-moi, ainsi de suite. Donc, nous voulons qu'elle devienne vraiment des responsables pour qu'elle soit quand même considérée dans la société. Les messages, bref, nous demandons aux gens de bonne volonté, s'ils voient nos images, qu'ils viennent en aide surtout à ces enfants vulnérables. Nous voulons vraiment que ces gens puissent nous tendre la main forte pour que nous puissions réaliser notre rêve dans cette commune de Kisenso.